Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Salue ton voisin, ta voisine de ma part au nom de Jésus. Merci encore pour l'opportunité et la grâce d'apporter la parole de Dieu ce matin. Merci à mon ami et frère, l'apôtre Mohamed, à maman Liliane, qui demeure jeune. Amen. Hein? On croirait qu'elle a 30 ans. Vrai ou faux? Acclamons le Seigneur. Vraiment, gloire à Dieu. Et merci à maman Esther d'être toujours là, près de moi. Merci. Non comment. Je vous prie vraiment de vous procurer mon nouveau livre, 30 clés pour transformer la souffrance en force. Ça va te donner un mental d'acier. Amen. Et nous allons dédicacer les livres, je crois, aujourd'hui déjà. Donc procurez-vous ce livre. Et il y en a d'autres encore sur la sanctification, la sagesse, le pardon, la formation. Procurez-vous tous ces livres et nous les dédicacerons après le culte. Merci beaucoup. Merci, chorale. Thank you. Merci. Le thème de mon enseignement, c'est Daniel, un consacré inarrêtable. Dis à ton voisin, Daniel, un consacré inarrêtable. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui est consacré. S'il n'est pas consacré, tu ne lui parles pas. Nous sommes debout, nous allons lire la parole. Nous sommes dans Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel 6, 1, 28. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement, avec bruit, des ordres auprès du roi, et lui parlèrent ainsi, Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent, au sujet de la défense royale,
n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense et tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi ordonna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi. Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, il y a toujours un après cela. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Il y a tout. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, et pas seulement sous le règne de Darius, et sous le règne de Cyrus le Perse. Acclamons la parole. Alléluia. Prenez place s'il vous plaît. Tellement à dire, et j'espère le dire en 30 minutes. Amen. Daniel, un consacré inarrêtable. J'allais dire un consacré instoppable. Alors pendant que je préparais ma prédication, il y avait le cuisinier qui était là. Je lui ai dit, est-ce qu'on dit instoppable? Il m'a dit, Daddy, c'est trop fort, instoppable. Alors je suis allé chercher dans le dictionnaire, ça n'existe pas, mais on peut crier ça. On a trouvé quand même inarrêtable.
mais c'est instoppable. Alléluia. Mes frères, l'ennemi Satan, le monde, combat les habitudes des consacrés. Aujourd'hui, je vais m'atteler sur les habitudes des consacrés. Lorsque tu es un consacré, tu as des habitudes de consacré. Même les consacrés de Satan ont des habitudes. Ils ont une loge chez eux à la maison. Ils entrent souvent dans cette chambre bizarre. Un féticheur a des habitudes. Un occultiste a des habitudes. Et un consacré a des habitudes. Tu ne peux pas être un consacré sans habitude. Jésus a été arrêté à cause de ses habitudes. Judas pouvait savoir précisément où il était parce qu'il avait des habitudes. La consécration s'accompagne d'un caractère et le caractère est soutenu par des habitudes. Lorsque vous lisez Lévitique 6, verset 13 à 1, on nous parle des habitudes des consacrés de l'Ancien Testament, les Lévites. Lévitique 6, 13, la Bible dit à 15, « Le feu doit brûler continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le prêtre couvrira de cendres le bois consumé par le feu de l'autel et y mettra du bois frais chaque matin. » Chaque matin. Habitude, chaque matin. Il faut le bois chaque matin. Donc chaque matin, la femme du Lévite voyait son mari avec du bois. Chaque matin, le mari avait du bois pour que le feu ne puisse jamais s'éteindre sur l'autel. Il mettra sur l'autel le feu qui brûlera continuellement. Continuellement réclame une habitude, car rien ne continue sans habitude. Il offrira l'holocauste chaque matin, pas certains matins, chaque matin et chaque soir, pas certains soirs, chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir, le bois, l'autel, 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 le matin, le soir, le matin, le bois, le feu, l'holocauste, habitude, conformément à la loi. Ainsi, il sera perpétué de génération en génération. Quand il y a consécration, il y a des habitudes. On reconnaît un homme consacré par ses habitudes. Là où il y a la consécration, il y a une routine. Une routine. La consécration vient avec des routines. Les personnes propres ont des routines. Brossent leurs dents, n'est-ce pas? Se lavent régulièrement, se parfument régulièrement. Tu ne peux pas dire que tu es propre et tu n'aimes pas l'eau. Tu ne peux pas dire que tu es propre, tu n'aimes pas la brosse à dents. Tu ne peux pas dire que tu es propre, tu n'aimes pas le savon. La propreté, la consécration physique réclame une habitude dans la douche. La consécration physique du corps réclame une habitude avec le parfum, une habitude avec l'huile, une habitude avec la brosse à dents. Et la consécration spirituelle amène des habitudes. Montre-moi tes habitudes et je te parlerai de ta consécration. Les Lévites avaient au moins 6 ou 7 habitudes. Je ne vais pas entrer en profondeur parce qu'il n'y a pas le temps. Ils devaient se mettre à part. Quand tu es Lévite, déjà tu es mis à part. Ils devaient se mettre à part. 2, ils devaient vivre dans la pureté et la sanctification quotidienne. Ils ne pouvaient entrer dans le saint, le lieu saint, sans se laver au niveau de l'autel des sacrifices, de l'autel qui était au niveau plutôt de la cuve des reins. Ils devaient se laver au niveau de la cuve des reins. Il était impossible d'entrer dans le lieu saint sans passer par la cuve des reins. Une vie mise à part, la pureté, la sanctification quotidienne, pas seulement le dimanche, pas seulement le samedi, du lundi au dimanche. Une vie de louange et d'adoration constante. Ils devaient se mettre à part.
il devait se sanctifier, il devait louer et adorer Dieu constamment. Il devait servir Dieu constamment dans la maison. Constamment, il devait être là, afin qu'il y ait l'holocauste, afin qu'il y ait le feu. Il devait prier régulièrement. Et la Bible nous dit, prier sans cesse. Prier sans cesse. Et il devait dépendre totalement de Dieu, car les Lévites n'avaient pas une terre. Ils n'avaient pas une terre. Il n'y avait pas une tribu précise, c'est-à-dire un territoire pour les Lévites. Les Lévites avaient des petits camps parmi les autres tribus parce qu'ils devaient dépendre de Dieu. Ils devaient dépendre totalement de Dieu. Prier, louer, se séparer, se purifier, dépendre de Dieu. Prier, louer, se séparer, dépendre de Dieu. Servir Dieu, une routine. Il devait, comme l'a dit l'homme de Dieu Zando, vivre dans le respect du sacré. La Bible nous dit que le souverain sacrificateur entrait une fois l'an avec crainte et tremblement dans le lieu très saint. Tous les jours, il devait veiller parce qu'il pouvait être tué dans la présence de Dieu. Et il devait avoir un sens de responsabilité parce qu'il représentait le peuple devant Dieu. C'était des intercesseurs. Un consacré doit intercéder. Un consacré doit louer. Un consacré doit servir dans la maison de Dieu. Un consacré doit prier. Un consacré doit se mettre à part. Un consacré doit se sanctifier. Un consacré doit craindre Dieu. Un consacré doit servir Dieu avec crainte et tremblement. Une fois, 2 fois, tous les jours de sa vie. Un consacré doit lire la Bible. Un consacré doit prier. Un consacré doit jeûner. Un consacré doit adorer. Un consacré doit intercéder. Un consacré doit aller à l'église. Un consacré doit avoir des responsabilités à l'église. Tu ne peux pas être consacré et tu ne fais rien à l'église. Tu ne peux pas être consacré, tu ne fais rien à l'église. La consécration t'exige de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. La consécration t'exige d'intercéder pour les autres. La consécration t'exige de garder le feu dans la maison de Dieu. Et ces habitudes, Satan ne les aime pas. Satan combattra ta vie de prière. Satan combattra ta vie de louange et d'adoration. Satan combattra la lecture de la Bible. Satan combattra le service que tu rends à l'église. Satan combattra ta sanctification. Satan combattra ta consécration. Satan combattra tes habitudes afin de briser ta consécration. Tu veux attaquer un téléphone, fais qu'il ne soit jamais branché à la prise. Même si c'est un iPhone 17, il ne va servir à rien. Et des fois, tu peux être un consacré, mais coupe seulement ta vie de prière et il sait que tu seras lobate. Et beaucoup de chrétiens sont lobates parce que leurs habitudes spirituelles sont brisées. Quelle que soit la valeur de ton téléphone, quels que soient les mégas que tu as dedans, s'il est lobate, il ne sert à rien. Et le diable combat ta relation avec Dieu, tes habitudes spirituelles, afin que tu ne serves à rien. Si Jésus, le Fils de Dieu, priait, à combien plus forte raison, toi et moi, s'il y a quelqu'un qui ne devait jamais prier sur la terre, c'est Jésus. Mais Jésus priait la nuit, Jésus jeûnait, Jésus criait. Mais il y a des chrétiens qui ne prient pas. Église des temps de la fin, sachez que nos habitudes de consécration sont sérieusement combattues en ce temps de la fin. Et vous savez, pour tous ceux qui sont disciplinés, nous savons que pour maintenir une discipline, ça peut te prendre 10 ans. Mais tu peux perdre une discipline en 1 mois. Pour avoir la discipline de prier tous les jours, ça te prend des années. Mais laisse-toi aller seulement pendant 3 mois. Tu ne vas pas arriver à prier même 30 minutes. Il faut un effort. Chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir. La routine, l'habitude. Un jour, une sœur en Christ m'a dit: pasteur, je suis fatigué de la monotonie de la vie chrétienne. J'ai dit: fatigue-toi aussi de la monotonie de tes poumons. Fatigue-toi aussi de la monotonie de ton cœur.
C'est la monotonie qui garde la vie. C'est la monotonie qui garde la vie. Notre cerveau fonctionne de manière monotone. Notre cœur fonctionne de manière monotone. Nos poumons fonctionnent de manière monotone. Mais c'est cette monotonie qui te donne la vie. Lorsque ton cœur ne bat pas de manière monotone, on dit que tu es malade. Lorsque tes poumons fonctionnent de manière non monotone, perd la monotonie, tu commences à avoir peur. Comment je respire mal comme ça? Mais la monotonie, la vie, la vie, la vie, la vie. Viens à l'église, reviens encore dimanche, et 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 encore dimanche. Et oui, je ne suis pas fatigué de la monotonie. La vie est monotone, mais c'est la monotonie de la vie qui est la vie. Aujourd'hui, nous sommes réveillés et nous allons encore dormir. Nous allons nous réveiller, nous allons encore dormir. Si tu refuses de te réveiller et dormir, tu vas mourir. Oh, qu'est-ce qu'on va aller faire à l'église? Encore chanter, oui. Encore prier, oui. Encore écouter la parole, oui. Encore donner l'offrande, oui. Donner encore la dîme, oui. Oui, 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 et oui, et oui. J'aime la monotonie des halocos. J'aime la monotonie du foufou. Si tu me donnes un foufou qui sent les parfums à la fraise, je ne vais pas manger. Moi, je veux mon foufou avec son odeur monotone. J'aime la monotonie de la nourriture que je mange parce que je connais en avance les goûts qu'il y aura avant de manger. J'aime la monotonie de la Bible. Sainteté, 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 amour, amour, foi, 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 foi. On ne changera pas, c'est ainsi. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on leur crée une vie chrétienne sans monotonie. Ça n'existe pas. Vous avez cru à une vie chrétienne monotone. Oh, certains même sont fatigués d'écouter leur pasteur prêcher. Tu vas me voir dimanche, tu vas me revoir mercredi, je vais te prêcher vendredi. Tu vas grandir avec moi. Nous grandirons ensemble. Aimer la monotonie. Quand tu vois un sportif qui est musclé, il est monotone. Pompage, corde. Alléluia. Lundi, mardi, mercredi, et puis. Mais si tu veux être comme lui, tu dois être monotone. Monotone. La monotonie, c'est la vie. La monotonie, c'est la force. Et comment faire pour ne pas être tué par la monotonie? Tu dois l'aimer, ainsi ce ne sera plus la monotonie. On a dit comment tu peux faire que tu ne dois jamais travailler. Aime ce que tu fais, ce ne sera plus un travail. La vie chrétienne a la monotonie. Mais c'est cette monotonie qui est la vie. Après cette prédication, on va prier. Déjà vous savez. Et on va encore bénir la parole. Vous savez. On les fera et on les refera encore. On ne changera pas. Même si toi tu es fatigué. C'est ça la vie. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, hein? Maintenant, Daniel est dans sa mono. Il prie 3 fois par jour. Parce qu'il est un consacré. Il a une dimension de consacration qui se consacre, il se consacre même par rapport à l'origine de la nourriture. Il refuse de manger les mets du roi. Il refuse. Est-ce que manger c'est un péché? Mais comme c'est consacré aux idoles, il refuse. Il a une dimension de consécration qu'avant de manger, il cherche l'origine de la nourriture. Si c'est une nourriture volée, il ne la mange pas. Ton enfant te donne de l'argent, mais il n'a pas ce salaire. Toi, tu prends. Tu n'as pas l'esprit de Daniel. Tu dois chercher à connaître l'origine.
Ton mari te donne de l'argent, mais il n'a pas ce salaire. Tu dois chercher à connaître l'origine. Toi, tu gagnes 10 000 $. Comment tu me donnes 1 million? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Je ne mange pas. Donne-moi les légumes. Vaut mieux manger les légumes dans la sainteté que manger la viande dans le péché. Il refuse de manger les mets du roi. Il se consacre alors qu'il est jeune. Il tient tête à un roi alors qu'il est jeune. La consécration te donne la personnalité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus âgé que toi qui connaît Dieu mieux que toi. Non, 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 non. Daniel connaissait Dieu plus que le roi. Je suis jeune, mais je connais Dieu plus que le roi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est âgé qui connaît Dieu plus que toi. Daniel connaissait Dieu plus que le roi. Et il refuse de manger. Et après des années, je ne veux pas tout dire, il interprète des visions et tout, et Dieu l'élève. Il devient la 3e personnalité du royaume. On établit 120 satrapes. Et au-dessus des 120 satrapes, on établit 3 chefs. Et parmi les chefs, il y a Daniel. Et Daniel, le roi a le projet de faire de lui le numéro 1 des 3. Donc, devenir la plus grande personnalité après le roi. Et ça rend les gens jaloux. Ton élévation rendra les gens jaloux, c'est normal. Ton élévation rendra les gens jaloux et c'est normal. Si les gens ne sont pas jaloux de ton élévation, tu n'es pas encore élevé. Si les gens ne sont pas jaloux de ton élévation, tu n'es pas encore élevé. Le jour que les gens seront jaloux de toi, tu as commencé à t'élever. Donne-moi la main. Il n'est pas encore devenu, mais ils sont jaloux de ce qu'il va devenir. Parce que des fois, nos ennemis lisent notre trajectoire mieux que nous-mêmes. Alléluia. Joseph va devenir plus grand. Il n'est pas encore devenu, mais on le combat. Pourquoi? Nos ennemis lisent notre trajectoire mieux que nous. Ils disent, celui-ci, il est plus intelligent que nous, plus sage que nous. Le roi l'aime plus que nous. Il va être plus grand que nous. On va lui chercher des problèmes. On lui cherche des problèmes en comptabilité, pas de problèmes. On lui cherche des problèmes avec des femmes, pas de femmes. On cherche des problèmes d'informatique, pas de problèmes. On les cherche partout, pas de problèmes, pas de problèmes, pas de problèmes. Quand tu n'as pas des problèmes dans la loi des hommes, les gens vont te chercher des problèmes dans la loi de Dieu. On dit, dans la loi des hommes, on ne le trouve pas. Cherchons dans la loi de son Dieu, là on va le piéger. Ils sont allés lire la Bible, mais pas pour prêcher, mais pour attraper. Ils cherchent la loi de Daniel. Il dit, son Dieu dit qu'un consacré ne peut pas prier un homme et ne peut pas adorer un homme. On l'a eu. On l'a eu. Ils craignent trop Dieu. Là, on l'a eu. Les gens sont tellement sûrs que tu crains Dieu qu'on sait que tu craindras Dieu. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Les gens sont tellement sûrs que tu crains Dieu qu'ils savent que tu craindras Dieu. Et quand ils font la loi, ils disent qu'ils vont t'attraper parce que toi tu crains Dieu. J'aimerais te dire que tu as un grand témoignage. Tu as un grand témoignage là où tu travailles. On sait que toi tu ne voleras jamais. Tu ne voleras jamais. Hey, donne-moi la main, hein. Parmi les personnes les plus manipulables sur la terre, ce sont les hommes élevés. Hommes élevés, nous sommes trop manipulables. Et qui nous manipulent? Nos subalternes. Ils connaissent déjà Daddy. Daddy, si tu appuies ici, tu appuies là, il va faire. C'est toi qui amènes des dossiers des gens chez Daddy, non? Tu connais déjà Daddy. Daddy aime la sainteté. Daddy n'aime pas l'orgueil. Il dit, papa, le frère là est impudique et orgueilleux. Hey, Daddy se fâche. Hey, Daddy. Daddy, quand on accuse quelqu'un chez toi, fais attention, on te connaît, on va te manipuler. Daddy. Nous les leaders, nous sommes tellement déconnectés de la foule qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la foule. Nous sommes tellement hauts qu'on nous amène des choses au bureau alors qu'ils ont leur guerre entre eux. Toi tu ne sais pas, toi tu signes seulement. Hey, alors que tu as signé un problème de jalousie, mais toi tu ne sais pas qu'il y avait la jalousie. Daddy, Daddy, fais attention. Fais attention, Daddy, maîtrise l'environnement.
Alléluia. Et on savait que leur daddy était un orgueilleux. On fait une loi pour orgueil. On va dire que pendant 30 jours, oh roi, ils te glorifient, mais c'est pour eux-mêmes. Personne ne va prier un autre Dieu si ce n'est toi. C'est-à-dire que toi, tu es plus que même Dieu. Tout le monde doit te prier. Vous imaginez? Oh, Darius, donne-moi. Darius, je t'aime. Darius, tu es grand. Tout le monde va le faire pendant 30 jours. Il n'y aura que toi. Les rois aiment ça. Hein? Les orgueilleux sont très manipulables. Les orgueilleux, fais seulement une loi. On va te faire une grosse statue. Tout le monde va te chanter. Il va signer 1 million. Et il signe. Mais il ne sait pas qu'il avait signé pour se débarrasser de l'homme qui l'aidait le plus. Et lui, il signe. Il signe. Aïe, aïe, aïe. Il avait des collaborateurs plus malins que lui. Plus malins que lui. Plus malins que lui. Des fois, on a des collaborateurs plus malins que nous. Qui exploitent les principes de l'église contre nous. Mais pour eux-mêmes. Il veut régner dans l'église. Il t'amène à prendre des décisions pour lui. Il veut que tu suspendes quelqu'un parce qu'il est jaloux de lui. Il est jaloux d'un frère qui monte, qui prêche. Il va lui chercher des problèmes dans les règlements d'ordre de l'église. Et Daddy a signé. Daddy a signé. Maintenant, ils connaissent Daniel. Daniel, qui était dans la cour royale, a su pourquoi on l'a fait. Il avait la révélation. Il savait, c'est pour moi qu'on fait ça. Parce qu'on peut faire toute une loi, rien que pour toi quand tu crains Dieu. Frère, lorsque dans la nation, on met cette loi, les gens pensent que c'est pour eux. Ce n'est pas pour eux, une seule personne. Est-ce que tu comprends la valeur que tu as? C'est-à-dire qu'on peut sortir une loi, rien que pour t'éliminer toi. On peut faire quelque chose à Abidjan, rien que contre Vase d'honneur. Et tout Abidjan subit ça. Mais la cible, c'est vous. Ah oui, je vous dis. La cible, c'est vous. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Mais c'est vous. Les autres subissent, mais c'est vous. Et les autres commencent à prier Darius. Quand seulement Daniel a appris, ça dit, ah, ils veulent briser mes habitudes spirituelles. Ils veulent briser moi, que je ne prie plus. C'est comme si tu me dis, celui qui respire, on va le tuer. Parce que prier, c'est respirer. Quiconque prierait un autre Dieu, on va le tuer. Mais vous m'avez déjà tué. Tuez-moi 2 fois. Vous voulez me tuer spirituellement. Je préfère mourir physiquement que mourir spirituellement. Celui qui respire, on le tue. Mais je vais respirer. Celui qui t'empêche de prier, t'empêche de respirer. Où que tu travailles, dans n'importe quelle entreprise, personne n'a le droit de t'empêcher de prier. Et de ce côté-là, les musulmans, je les respecte. Ils prient partout. Même aux aéroports, vous passez avec votre relais. Mais les chrétiens, eh ben, ça ne fait pas classe, ça ne fait pas genre. Au point même, dans les restaurants, nous ne prions pas. Dans les restaurants 5 étoiles, on te met la pizza. Tu la manges. Parce qu'il y a des gens classe. Il y a l'odeur des parfums. Kobro Sakamaya. Père, je bénis la pizza. 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 Daniel entend que c'est interdit de prier son Dieu. Mais lui priait Darius, il dit vraiment, moi je priais un homme, mais rabaisser à ce niveau-là. Mais rabaisser. Et il priait où? Dans une chambre haute, avec des fenêtres ouvertes. Il n'a pas peur. Prier dans la chambre haute, avec des fenêtres ouvertes. C'est-à-dire, tu n'as pas peur. Un consacré n'a pas peur de mourir. Un consacré n'a pas peur de mourir. Un consacré n'a pas peur de mourir. Il prie le matin. Il prie à midi. Il prie le soir. Alors qu'il est parmi les personnes les plus élevées. Toi, rien qu'un petit boulot. J'ai pris le temps. Depuis que tu es marié. Oh, Jeannette. Depuis que tu as une voiture.
En plus, une toute petite, tu n'as plus le temps. Lui, il avait le temps le matin, à midi, le soir, alors qu'il était élevé. L'élévation n'empêche pas de prier. La grandeur n'empêche pas de prier. Tu peux être un ministre, tu as le temps de prier. Tu es un roi, tu as le temps de prier. Tu es millionnaire, tu as le temps de prier. Alléluia. Que rien ne brise tes habitudes spirituelles. Il prie. Et la Bible nous dit, ces gens-là, ils étaient à 122. Ils sont entrés tumultueusement chez le roi pour accuser. Ils entrent encore tumultueusement chez Daniel. On t'a attrapé. J'ai fait ça pour que vous puissiez m'attraper. Moi-même, je me suis attrapé. Attrapez-moi, on verra. On va accuser le roi. Écoutez l'accusation. On dit, les captifs de Juda. On n'appelle plus l'homme élevé, la jalousie. Lorsque Dieu t'élève, quelqu'un ne cite pas ton titre, il est jaloux. Je suis un apôtre. Pourquoi tu vas m'appeler Marcelo? Laisse-moi moi-même dire, je suis frère Marcelo. Mais toi, appelle-moi selon ce que je suis quand même. Pourquoi toi, tu n'aimes jamais? Quelqu'un se marie, toi, garçon, il est marié quand même. C'est la jalousie. Il refuse d'appeler Daniel selon son titre. Il appelle les captifs de Juda, les réchappés de Juda. En soi, c'était leur jalousie. Cet étranger domine sur nous. Alléluia. Et maintenant on dit au roi, il n'a pas fait ce que tu as dit. Il faut qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Mais le roi aimait Daniel. Il connaissait sa valeur. Et il connaissait la turpidité, hein? On dit turpidité, de son équipe. Il savait que c'était des malins, des jaloux. Et il savait qu'il avait besoin de Daniel. Il a voulu le protéger. Ils sont venus avec ceux qui étaient supérieurs au roi. Parce que même si tu es roi, il y a la loi qui est au-dessus du roi. Maintenant, lui brandit la loi. C'était échec et mat. En soi, il avait piégé au travers de ce qu'il avait signé. Il dit, maintenant on ne lui dit plus roi. Il dit, ici, chez les Mèdes et les Perses, quand un roi signe, c'est comme ça. Si tu oses toucher, rébellion. Il a senti que c'était un coup monté. Il venait de signer contre son ami, contre la personne la plus importante de son royaume. Mais il ne pouvait plus révoquer cela. Il était piégé entre l'amour et entre la loi. Entre la loi et l'amour. Hey! Comme Dieu, il y avait la loi et la grâce. La sainteté lui dit, tue. L'amour lui dit, pardonne. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tuer et pardonner par la résurrection. Il fallait que maintenant, Daniel puisse mourir et ressusciter. Alléluia. Il dit à Daniel, c'est malgré moi que je le fais. Je dois protéger mon royaume. Mais que le Dieu à qui tu es consacré, que tu sers avec persévérance, qui t'a donné le courage de braver la loi, que lui te sauve. Ah Daniel, Daniel, ah Daniel. Dis ah Daniel. Il jette Daniel dans la fosse au lion. Il ferme, il met le cachet. Et ses grands mettent aussi leur cachet. Ce qui est écrit est écrit. Et Daniel entre dedans. La Bible nous dit que le roi, qui était un idolâtre, jeûna. Il ne s'approcha d'aucune concubine, il se sanctifia. Il veilla toute la nuit. Un roi fera une veillée pour toi. Un roi. Et la Bible nous dit que Jésus est à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour toi. Jésus est à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour toi. Lorsque tu es dans la fosse au lion, n'aie pas peur. Il y a l'intercession du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Oh, lorsque tu es dans la fosse au lion, il y a l'intercession du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Hey! Le roi priait pour Daniel. Il s'est sanctifié. Il n'a pas commis l'impudicité. Il n'a pas dormi. Oh Seigneur, aide Daniel. Il priait quel Dieu? C'est Dieu ou le Dieu de Daniel? Moi je crois qu'il priait le Dieu de Daniel. Ta persévérance va convertir les rois. Ta persévérance va convertir les rois. Ta persévérance va convertir les rois. Daniel entre dedans. Qui était là quand j'ai parlé de Abnego, Meshach et Shadrach?
Qui était là quand j'ai parlé du quatrième homme? Vous allez voir que lorsque Abnego, Meshach et Shadrach sont sortis de la fosse au lion, de la fournaise de feu, le quatrième homme n'est jamais sorti. Il est resté là-bas en attendant un autre problème pour les recevoir. Le même quatrième homme qui était l'ami d'Abnego, Meshach et Shadrach, mais aussi l'ami de Daniel. Là maintenant il est devenu un lion. Il est allé parmi les lions. Le lion de la tribu de Juda. 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 Donne-moi la main. Il dit, vous, petits lions, aujourd'hui, c'est le jeûne. Aujourd'hui, vous allez donner la dîme. Vous avez mangé toute votre vie. Vous n'avez jamais donné la dîme. Lui, il est mis à part, vous le mettez à part, vous donnez la dîme. Les lions vont donner la dîme. Tes ennemis donneront la dîme. Les lions vont donner la dîme. Les lions vont donner la dîme. Ils vont donner la dîme. L'ange de Dieu ferma la bouche, la gueule du lion. Et ils sont devenus des chatons. Il est resté avec eux pendant toute la nuit. Et le matin, le roi sort rapidement. Parce qu'il aimait Daniel. Daniel, tristement, Daniel. Ton patron t'aimera. À cause de la sainteté, de l'honnêteté. Ton patron t'aimera. Est-ce que le Dieu que tu serves avec persévérance t'a délivré du lion? Il dit, ô roi, viens éternellement. Il m'a délivré. Il a envoyé son ange. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas seul. Ne perds pas tes habitudes spirituelles. Dieu va te protéger. Dieu va combattre pour toi. Dieu va te protéger. Dieu va combattre pour toi. Ne perds pas tes habitudes spirituelles. Il dit, faites sortir Daniel de là. Quand on le fait sortir, il fallait qu'il soit remplacé. J'ai toujours prêché la Bible. C'est aujourd'hui seulement que j'ai compris ça. Vous savez ce qui s'est passé? Comme ils avaient jeûné et ils avaient donné la dîme. Quand tu donnes la dîme, Dieu doit te restituer au centuple. Ils devaient récolter. Ils avaient sémé Daniel. Ils devaient donner la dîme. Même les lions ont donné la dîme et ils ont récolté. Tu récolteras. Quand tu sèmes, tu récoltes. Ils ont récolté. La Bible nous dit, il y avait combien de chefs? 120. Et 2 supérieurs, 122. On a jeté 122 personnes. Mais on dit avec leurs femmes, 122 personnes fois 2, 244. Et avec leurs enfants, là-bas ils avaient beaucoup d'enfants, 10, 7, 8. Donc les lions ont fait la provision humaine. La provision. Ils ont reçu 700 personnes, 1000 personnes. J'aimerais te dire que Dieu va te venger. Tu vas combattre pour toi. Va te venger. Va combattre pour toi. Va te venger. Va combattre pour toi. Hey. La Bible nous dit que Daniel lui est descendu. Il a dormi avec eux. Ils n'ont rien fait. Mais eux, le temps qu'ils sont en l'air, on les a déchiquetés, brisé les os. Papa, maman et les... Je pose la question. Qu'est-ce que les enfants avaient fait? Qu'est-ce que les femmes avaient fait? Ça veut dire ceci. C'est qu'un leader fait, engage sa famille. Quand ton mari commence à combattre un consacré, dis-lui pardon, je ne vais pas mourir. Quand ton mari commence à combattre un consacré, dis-lui pardon, je ne vais pas mourir. Quand ton papa commence à combattre un consacré, dis-lui, nous ne voulons pas mourir. Pour un homme, 700 personnes sont mortes. Ne combat jamais un homme consacré. Ça va toucher des générations et des générations. Des enfants innocents sont morts parce que papa avait combattu un consacré. La Bible nous dit, lorsque Daniel est sorti,
le roi a fait une adoration à Dieu. Il n'a pas dit seulement à son peuple, il a dit à tous les peuples, parce qu'en ces temps-là, Babylone régnait sur le monde. Toute la nation et le monde entier, toutes les langues ont été condamnées, obligées de craindre l'Éternel. Au travers de qui? D'un homme qui a gardé ses habitudes spirituelles. Tes habitudes spirituelles peuvent déclencher un réveil mondial. Tes habitudes spirituelles peuvent déclencher un réveil mondial. Je répète, tes habitudes spirituelles peuvent déclencher un réveil mondial. Il dit, j'ordonne que dans toute étendue de mon royaume, on ait de la crainte et la frayeur. Tout le monde doit craindre. De la même manière qu'il a imposé qu'on le prie, il a imposé qu'on craigne le Dieu de Daniel. Oh, gloire à Dieu. Et la Bible dit quoi? Et Daniel prospéra sous le règne de Cyrus, de Darius. Daniel a vécu avec 4 rois et aucun d'eux ne lui a fait du mal. C'est-à-dire les gouvernements peuvent passer, mais toi tu es stable. Celui-ci vient, il passe, toi tu es. Celui-ci vient, il passe, toi tu es. Celui-ci vient, il passe. Il y a eu Nabucodonosor II. Il y a eu Belshazzar. Il y a eu Cyrus. Il y a eu Darius. Mais il y a eu Daniel. C'est pourquoi ne prends jamais la couleur d'un gouvernement. Sois toujours l'enfant de Dieu. Sois toujours le serviteur de Dieu. Ne prends jamais la couleur. Parce que les hommes passent, mais ton ministère demeure. Le ministère demeure. Ne prends pas la couleur de Darius, ni de Cyrus, ni de Belshazzar. Sois serviteur de Dieu. Tous ceux qui vont remplacer vont te trouver et vont te garder. Et quand vous lisez la Bible, Jésus a aussi gardé ses habitudes spirituelles en dépit de tout. Il est à la croix. La première parole dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même si tu passes par des moments difficiles, continue à pardonner. Continue à aimer. N'arrête jamais d'aimer, même si tu es à la croix, même si tu souffres, même si tu es persécuté. Pardonne, même à la croix, pardonne. Que rien ne t'emmène à abandonner tes habitudes spirituelles. Jésus à la croix a dit aux brigands, moi et toi aujourd'hui nous serons où? Au paradis. Évangélise. Tu es pauvre, tu évangélises. Tu es combattu, tu évangélises. Tu as des problèmes, tu évangélises. Tu es occupé, tu évangélises. À la croix, Jésus a continué à gagner les âmes. À la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a prié à la croix. Quels que soient les problèmes que tu as, quels que soient les combats que tu as, quelle que soit la croix, prie, prie. D'ailleurs, s'il faut prier, c'est à la croix. Alléluia. Il a dit, tout est accompli. Il est à la croix. Qu'est-ce qui est accompli à la croix? Mon gars, tu es nu à la croix, crucifié, tout est accompli. La foi. Fais toujours des déclarations de foi. Tu es pauvre, je suis riche. Tu es malade, je suis guéri. Rien ne va, tout va bien. Annonce toujours la parole de Dieu. À la croix, Jésus a dit, j'ai soif. Afin que s'accomplisse la parole, il a dit, j'ai demandé de l'eau, ils m'ont donné le vinaigre. Malgré tes combats, tes luttes, ta croix, parle la parole. Parle la parole. Parle la parole. Parle la parole. À la croix, il a dit, fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Malgré que tu étais à la croix, assume tes responsabilités. Assume tes responsabilités. Assume tes responsabilités. Il y a des gens qui quittent l'église parce qu'il a des problèmes, parce qu'il n'a pas une voiture, parce qu'il n'a pas un enfant. Non, même si tu es à la croix, fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. J'ai arrêté parce que c'est dur. Non, même à la croix, il a pris soin de sa mère. Il s'est occupé de sa maman, malgré qu'il était à la croix. Et il a fini en disant, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Quel que soit ce que tu vis, continue toujours à t'abandonner à Dieu. Même si c'est une situation que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas. Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. J'aimerais finir en vous dire ça. Dieu m'a enseigné ces choses quand j'étais étudiant. Tu aimes Dieu, c'est bien. Tu vas à l'université, on étudie du matin jusqu'au soir. Tu dois te réveiller à 4 heures du matin pour marcher à pied. Moi, j'allais à pied à l'université. Tu marches à pied à l'université. Tu rentres à pied, tu es fatigué. Tu sens que cette vie,
Je ne prie plus comme avant. Je ne lis plus la Bible comme avant. Mais je suis en train de perdre mes habitudes spirituelles. Et là-bas, on ne sait pas que tu es frère en Christ. Les filles sont gentilles. Hello Marcelo. Oh. Et à l'église, tout le monde sait que tu es frère. Les gens t'abordent avec sainteté. Mais à l'université, on ne sait pas. J'ai senti que je suis en train de perdre mes habitudes spirituelles. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis adapté à la situation pour imposer mes habitudes spirituelles. Qu'est-ce que je faisais? Je dis, comme je vais à pied à l'école, je vais prier en cours de route. Alors j'ai cherché un chemin pas très utilisé pour être seul. Et je faisais 1h30 à pied. Et 1h30 de prière. Rizakapai, Suprababashata, Erobobobo Soto, Rekemeskaya, Iriagos Katama, Libros Kataya, Shada, Iriamabababa. Et quand j'entre à l'université rempli du Saint-Esprit, Izegadakaraba, Irakabababa. Et quand c'était la récréation, professeur, j'aimerais prêcher l'évangile. Frère, répondez-vous, il ne faut pas tricher, il ne faut pas tricher, c'est le péché, tricher, c'est le péché. Quand je rentre à pied, Rokosokobobo, Indalabababa, Irabababa, Irabababa. Quand je devais avoir mon bac, on nous a internés dans un lieu avec des pêcheurs. Ils parlent des filles toute la nuit. Comment ils se couchent avec les filles, comment ils se couchent avec les filles. Toi, tu es en bas, tu entends des choses. Tu dis, Seigneur, comment je vais faire? Je cherchais un endroit, coin, je m'enferme. Irakababa, Irakababa, Irakababa. Pourquoi? Je pouvais avoir mon bac, mais je perds la foi. Un jour, je suis allé visiter une grande femme élevée. Elle me montre son bureau. Elle me dit, pasteur, je vais te montrer ma plus belle pièce. Elle m'amène dans un coin. Il y avait une natte. Elle dit, je prie ici. Même au bureau, elle a un lieu pour prier. Elle a un lieu pour prier. Tu n'as pas le temps d'écouter la Bible, de lire la Bible. Mets la Bible audio. Écoute la Bible en audio. Écoute la Bible en audio. En ce temps de la fin, il faut se battre pour garder les habitudes spirituelles. C'est une guerre. Frère, même pour nous les pasteurs, c'est une guerre. Le téléphone t'appelle, le WhatsApp t'appelle, YouTube, les responsabilités, les problèmes, les Congos ça, les tout ça, et les ça. Mais tu dois faire malgré tout ça. Prier, jeûner, lire la Bible, adorer. Parce que sans ça, c'est comme si tu as pincé ton nez. Mais tu dis que tu vas vivre, tu mourras. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu t'accorde cette dimension. Que Dieu te donne de garder tes disciplines spirituelles, tes habitudes spirituelles. Que rien ne perturbe tes habitudes spirituelles. Que rien ne perturbe tes habitudes spirituelles. Que rien ne perturbe tes habitudes consacrées au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur.